Bonjour à tous, on est dans les locaux du CDOS avec Théo Guinguet, agent territorial de développement du comité du Tarn de rugby à 13. Bonjour Théo. Bonjour Eric, bonjour à tous. Alors Théo, tu es donc ATD du comité depuis 2018. Est-ce que tu peux nous parler des actions que tu mènes tout au long de l'année? Donc oui, en effet, depuis 2018 déjà où je suis ATD. Donc au niveau des actions, on a des actions assez larges, qui ratissent assez large, ça va de la compétition au développement. Donc en passant par du scolaire, où on travaille notamment avec l'UCEP et l'UNSS, donc pour les compétitions scolaires. L'UCEP, il n'y a pas de compétition, mais on travaille avec eux pour organiser des tournois inter-écoles ou interclasses. Je fais aussi donc des CLAE, des centres de loisirs, ou du périscolaire. Donc voilà, pour le côté vraiment développement des jeunes. Alors en parlant de compétition, je crois que justement tu t'occupes également des sélections tarnaises, des différentes sélections tarnaises. Exactement, donc il y a les deux sélections, donc U13 et U15, donc U13 qui vont disputer l'intercomité de Ligue à Montpellier le jeudi 26 mai. Et au niveau des U15, donc l'intercomité national qui s'est déjà déroulé au mois de mars à Cahors, où le comité du Tarn a terminé à la 3e place. Alors en termes de développement, quelles sont les catégories où justement le rugby à 13 est plutôt en essor? Donc les catégories qui sont plutôt en essor, donc au niveau des jeunes, où malgré donc ces 2 ans qu'on a passé un petit peu à la maison entre guillemets, donc voilà, au niveau des jeunes c'est quand même assez bien reparti, avec un club qui a redémarré aussi, donc Saint-Pierre-de-Trévisy qui a remonté une école de jeunes. Là où on a un peu plus de difficultés en revanche, c'est sur les catégories U15, U17 et U19. Malheureusement, voilà, c'est un petit peu compliqué à cet âge-là, d'attirer les gamins et de les intéresser pour la compétition. Alors il y a également une nouvelle pratique qui rentre dans le cadre du sport santé, c'est le Silver 13. Est-ce que tu peux nous le présenter? Donc le Silver, ça a été un programme national lancé par la fédération depuis 4-5 ans à peu près. Donc le Silver, c'est une activité physique réservée aux personnes de plus de 60 ans. Donc voilà, on fait de la coordination, de l'équilibre, de la mémoire un petit peu aussi, avec du matériel de rugby, donc des ballons, des échelles, voilà. On fait vraiment un peu de tout, mais ça reste dans le thème du rugby quand même. Alors en tout ce qui touche le développement, j'imagine que tu as de ton côté réfléchi à éventuellement de nouvelles activités. Quelles sont les pistes à travailler? Donc des pistes, il y en a, je pense. On a tous les outils pour, après voilà, il faut les exploiter, se réunir et discuter tous ensemble. Parce que je pense que voilà, il y en a beaucoup. Et ça permet aussi de mélanger filles, garçons, les catégories aussi. Donc ça permettrait voilà, d'avoir les bases du rugby à 13, tout sans contact. Au niveau des féminines, où en est le rugby à 13 dans le département? Donc au niveau féminine, il y a beaucoup de fins, beaucoup. Il y a pas mal de filles qui viennent, qui essayent, qui repartent, mais voilà, c'est quand même le rugby féminin commence à Est-ce qu'il y a des passerelles aussi entre les deux rugby? Non, pas du tout, pas du tout, donc pas à ce niveau-là. Je pense que voilà, là aussi on pourrait travailler en collaboration avec le rugby à 15, parce que ça reste aussi du rugby. Mais non, il n'y a pas de passerelle. Après au niveau des féminines, donc il y a une équipe minime cadette à Réalmont et une équipe senior à l'Escure qui sont le championnat Elite 1. Optimiste pour la suite? Optimiste, il faut. Merci Théo, à avec bientôt. plaisir.